La première chose à changer quand je suis venu à l'académie a été la rigueur. S'entraîner beaucoup plus, arriver à bien récupérer pour enchaîner les séances. Avoir beaucoup plus de sérieux aussi, parce qu'ici, on finissait l'entraînement, on allait à la pêche et on prenait beaucoup plus de plaisir qu'à l'académie. Donc ça a été la rigueur et ensuite j'avais pas mal de lacunes techniques, de par le fait que je ne jouais pas beaucoup ici et que j'ai beaucoup joué avec mon père et mon frère. Donc c'était pas mal de parties de plaisir, mais pas vraiment de travail technique. Donc j'ai travaillé sur tout mon jeu. Ensuite, je pense que j'ai un revers qui est relativement naturel. Donc j'ai pas eu à le travailler énormément. Mais en ce qui concerne tout le reste, il y a eu beaucoup de boulot. Allez, go. Allez, c'est parti. Là, essaye vraiment d'être un peu plus bas sur tes appuis. Je veux voir un peu plus de jambes là. Qu'à la fin de l'échauffement, c'était un peu moyen. Ok. Voilà, super. Traverse, traverse si tu peux. Mais l'effort. Ok. Tu veux changer? Non, c'est bon. Il y en a qui vont dire que certaines personnes sont promis un bel avenir, d'autres diront que non. Je pense que tous les avis se contredisent un jour ou l'autre. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et vraiment de leur faire 100% confiance. J'ai réussi à trouver les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui et j'espère rester avec elles le plus longtemps possible. Donc j'écoute vraiment ce qu'elles me disent et ce qu'elles me disent de faire. Et donc voilà, je porte beaucoup attention à leurs conseils et pas à l'avis d'autres personnes que je connais moins. J'aime beaucoup Enzo parce qu'il a la tête sur les épaules. C'est un garçon qui est très tranquille, très calme, qui sait où il va, alors qu'il est encore très jeune, qui est très posé et qui est sérieux, travailleur. Il va falloir qu'il garde ça parce que c'est pour moi la clé essentielle pour arriver à haut niveau. C'est pas tellement le talent, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs très talentueux ne pas réussir. C'est plus cette capacité à fournir l'effort tous les jours, à garder la tête froide, à pas s'enflammer. Pardon. Pourquoi je l'ai fait à chaque fois, ça? Pourquoi à chaque fois elle sort, ça? Parce qu'à chaque fois que tu la frappes, celle-ci, tu sautes et en même temps tu pars sur la gauche. Essaye de trouver ton appui. Va dans la direction, mais saute pas. Saute pas, va dedans. Voilà. Va dans la direction. Ok. Allez, boire un coup. Ça pique encore ou pas? Hein? Ça pique au niveau des jambes? Hein? Non, ça va. Tous les joueurs se battent comme des chiens dans les petits tournois parce que c'est une question de vie ou de mort. Hein. Et c'est comme ça qu'ils mangent. Voilà, les juniors, s'ils perdent 2-3 matchs, c'est pas très grave. C'est pas les mêmes conséquences. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Il a commencé, il a plutôt très bien commencé d'ailleurs, mais c'est vraiment un effort à long terme. C'est vraiment c'est une course de fond, hein, l'ATP. Donc il va lui falloir 2-3 ans pour arriver dans le top 100 probablement. Et ces 2-3 ans-là sont essentiels, oui. Non! Arrête de sauter, putain! Jérémy, pour moi, c'est un diamant brut. C'est un joueur qui a encore énormément de choses à apprendre, alors qu'il a déjà un niveau de jeu exceptionnel. Il est 30e mondial. Il a des forces monumentales, un service exceptionnel, un coup droit exceptionnel, une fluidité. Il est facile, il est relâché. Il a quelque chose vraiment de magique. Et pour moi, il est encore très très jeune. Même s'il a 25 ans, il a encore une énorme marge de progression. J'essaye de travailler beaucoup plus, mais mon jeu vers l'avant, d'essayer de faire un peu plus de service volé, d'essayer de suivre beaucoup plus mon coup droit. Et puis sur mon revers, comme je varie beaucoup avec le slice, de pouvoir des fois monter à contre-temps. Quand j'ai fait un bon slice et que je vois que l'autre va faire un slice, ben voilà, venir avancer dans le court. Je pense que c'est des choses qui vont m'aider à mieux jouer et passer un cap.
Reste sur tes schémas. Quand c'est à mi-court, la balle, on la revoit plus. Si jamais elle revient, bah, éventuellement, il y a une volée. Je cherche pas à faire une belle approche pour derrière qu'il y ait une volée. Rien à foutre de ça. Et c'est pas encore naturel, donc il y a des moments où il fait sa reprise d'appui au milieu du terrain. Donc on sent qu'il est un peu perdu, mais il se force un peu plus à y aller et il volaille bien. Donc je m'inquiète pas, ça va venir petit à petit et il faut qu'il continue à essayer de le travailler, quoi. Il a peut-être eu 5-6 montées aujourd'hui, il a dû gagner 4 points, donc c'est pas si mal. Mais il faut continuer. Akere, c'est mon entraîneur, c'est mon ami, je sais pas, on est ultra proches. Pour moi, c'est ultra important d'avoir une relation avec des sentiments et des choses comme ça avec les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de sentir ça pour donner mon maximum. Finalement, le seul moment de l'année où tout le monde est là, ensemble, réunis, et où on peut vraiment ressentir cette force du groupe et vivre l'aventure ensemble, c'est maintenant. C'est pour ça qu'au-delà des programmes très individualisés qu'ont chaque joueur, on a mis en place un certain nombre d'activités sportives, d'abord physiques, en commun, notamment une course d'orientation, des sports collectifs, un triathlon, un bike and run. Toutes ces activités, on les fait en commun par équipe pour ressentir cette force du groupe, et puis des activités de loisirs aussi. Voilà, c'est un moment quelque part unique dans la saison et que les joueurs apprécient beaucoup parce qu'il ne faut pas croire, les joueurs souffrent beaucoup d'être toute l'année seuls avec leur coach sur le circuit. You are too good. Oh, it's possible. It's not the first time you play. Come on. Posez le vélo dans la zone. On va à la deuxième. On va à la deuxième, c'est bien. Okay? Yes. Then after. Stop! Oh là 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 là.